Un assourdissant silence ce soir à minuit, silence radio et télé. La campagne du second tour sera officiellement close et les électeurs vont pouvoir réfléchir sereinement à leur choix. Jamais, semble-t-il, le pourcentage d'indécis n'a été aussi important et les deux candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Jacques Chirac était en fin d'après-midi à Lyon. Reportage Véronique Saint-Olive, Jacques Girard. Panneau Chirac contre panneau Jospin, slogan Chirac contre slogan Jospin. À Chambéry, il y avait du soleil et de la chaleur militante pour tout le monde. De part et d'autre, on veut faire campagne jusqu'au bout, chacun à sa manière. Jacques Chirac, lui, connaît bien le terrain, alors il plonge dans la mêlée et il se félicite de la mobilisation. De l'autre côté de la rue, c'est le silence, avec ses jeunes et ses enfants sourds, avec qui Jacques Chirac a voulu partager sa dernière halte. Les gestes alors deviennent des mots. Dans l'atelier de peinture, de carrosserie, Jacques Chirac se fait expliquer et inversion des choses, c'est le candidat qui lance un au revoir en forme d'encouragement. Bonne chance. Une heure plus loin, à Belay, dans le fief de Charles-Millon, la foule se presse, suppute les scores de dimanche et croit à la victoire de son candidat. C'est bon, président! Dernier meeting à Lyon, ultime mobilisation avec près de 12 000 personnes. Élus UDF et RPR, côte à côte sur la tribune, et Raymond Barre en champion de l'État impartial, qui appelle à voter pour Jacques Chirac. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous tous, Françaises et Français, pour faire triompher la société de liberté et de responsabilité, l'égalité des chances pour tous, l'économie sociale de marché, qui garantissent l'avenir des Français et le rayonnement de la France. Jacques Chirac, lui, demeure persuadé que la partie n'est pas jouée et il en appelle à la mobilisation. J'appelle chaque citoyenne, chaque citoyen à ne pas avoir la mémoire courte. Le choix est simple. Le vrai changement, avec moi, avec nous, ou bien les risques et l'aventure d'un troisième septennat socialiste. Tel est en vérité l'enjeu du 7 mai. Au terme de sa campagne, Jacques Chirac a développé une dernière fois son projet et ses priorités pour l'emploi, la cohésion sociale, la construction de l'Union européenne et la restauration du rôle de l'État. À 48 heures du scrutin, quand tout est encore suspendu, Jacques Chirac confie qu'il ne regrette rien, qu'il a dit ce qu'il croyait et ce qu'il voulait pour la France. Il s'en remet maintenant aux Français pour lui répondre par leur bulletin de vote. Jacques Chirac qui devrait rencontrer demain matin Paris en tête-à-tête Édouard Balladur.